Salut à tous, c'est Ben, coach et consultant en web marketing. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 plus grosses erreurs que font en général les débutants sur Facebook et en général quand vous faites de la publicité sur Facebook. Je vous montrerai ces 5 erreurs qu'en général 95% des débutants que j'ai pu rencontrer font sur Facebook, dont une qui est énorme étant donné que Facebook ne nous la met pas vraiment en avant et qui peut littéralement vider notre portefeuille si on ne fait pas attention justement à cet indicateur précis. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est plus un podcast finalement qu'une vidéo où je vais vous faire défiler au fur et à mesure des paysages. À mon sens, tout le monde en profite. En même temps, vous pouvez profiter du contenu. Si les paysages ne vous intéressent pas, je vous invite à aller directement sur votre gestionnaire de publicité pour regarder exactement en même temps ce que je dis et vérifier si vous avez fait l'une de ces erreurs ou non. Alors on va essayer d'être assez rapide, j'aimerais bien faire une vidéo en moins de 5-7 minutes on va dire, allez. Première erreur, c'est de cibler trop large. Beaucoup de personnes vont entre guillemets surestimer encore plus la valeur de Facebook en se disant il suffit simplement que je vise les personnes qui ont entre 20 et 40 ans. Ce ne sont que des hommes, ils ont tel intérêt, ils vont mettre tous les intérêts. Par exemple, si vous vendez des produits pour chiens, ils vont mettre dans les intérêts chien, nourriture pour chien, etc. Et au final, ça va nous donner une cible qui est beaucoup trop large. Si dans votre portée potentielle, vous avez des cibles qui sont encore à 500 000, 600 000 personnes, c'est beaucoup trop large. Il est vraiment très important d'affiner votre audience et d'arriver à une audience qui est en dessous de 10 000 personnes pour vraiment avoir l'audience qui correspond exactement à votre avatar client, c'est-à-dire à votre client type. C'est la première erreur, donc cibler trop large. Deuxième erreur, c'est de ne pas utiliser les audiences personnalisées. En général, les débutants sont très peu familiers justement avec les audiences personnalisées. Qu'est-ce que j'entends par audience personnalisée? C'est notamment les audiences de remarketing, donc c'est-à-dire que vous reciblez les visiteurs de votre site web. Les audiences similaires, où l'algorithme de Facebook vous génère une audience qui ressemble à vos fans ou à votre liste de clients, ou alors aux personnes qui ont visité votre site web. Et c'est vraiment des audiences, l'algorithme de Facebook là-dessus est vraiment très fiable et vous permet de générer des audiences qui sont très précises, qui ont le même profil que des personnes qui sont déjà fans de votre produit et donc déjà intéressées. C'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de ne pas regarder son capping. Je parle souvent de capping car c'est une notion qui est très importante à comprendre. Le capping, c'est la répétition, c'est-à-dire le nombre de fois où une personne va voir votre publicité. Si, tout dépend là encore de votre objectif. Si vous êtes dans un objectif de notoriété, il est sûr que vous pouvez avoir un capping de 8, 10. Ce n'est pas dramatique et c'est même bon si on est dans de l'acquisition de notoriété. Après, à savoir si justement votre publicité est tout de même intéressante et donne envie au lecteur. Cependant, si vous cherchez à générer des leads, un capping parfois de 1 ou 2 suffit largement. Si la personne n'a pas cliqué une fois, si la personne n'a pas cliqué deux fois, il y a quand même assez peu de chances finalement qu'elle reclique une troisième fois et petit à petit finalement votre publicité va saouler les gens, va saouler les personnes parce qu'ils vont revoir défiler cette publicité alors qu'elle ne les intéresse pas. Vous avez la possibilité dans les options justement de diffuser vos publicités qu'une seule fois par jour aux mêmes personnes. Quatrième erreur, de ne pas faire de split test. Quand je dis des split tests, c'est-à-dire de tester une version A de votre publicité et une version B. C'est-à-dire soit en changeant le format de la bannière, soit en changeant les textes. Beaucoup de personnes se concentrent sur le ciblage et vont mettre simplement une publicité à tester. C'est une énorme erreur. Pour le même budget, vous pouvez tester deux versions de publicité et comme ça, petit à petit, justement, l'optimiser pour savoir exactement quelle est la publicité qui justement convertit beaucoup le mieux. Des fois, on est parfois vraiment étonné de voir les mots qui convertissent le mieux par rapport à d'autres, où nous, à notre sens, ça nous paraissait, c'était logique pour nous parce qu'on est dans notre objectif, on sait exactement de quoi on parle, alors que pour d'autres personnes, certains mots parlent plus. Cinquième erreur, la cinquième fameuse erreur qui fait vider votre portefeuille, c'est de ne jamais regarder l'indice de pertinence. Au même titre que AdWords, il y a un indice de pertinence sur les publicités Facebook. Cet indice de pertinence, il est généré à partir de 500 impressions. Facebook va voir, au bout des 500 impressions, suivant les interactions qu'il y a eu sur votre publicité,
c'est-à-dire le nombre de clics sur votre lien, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, de partages, savoir si réellement votre publicité est intéressante ou non. Si au bout de 500 impressions, vous n'avez aucun j'aime, aucun commentaire, aucun partage, aucun clic sur le site web, vous allez avoir un indice de pertinence qui est très faible. En ayant un indice de pertinence très faible, vous allez payer vos publicités beaucoup plus cher. Donc il faut faire attention, surveiller cet indice de pertinence. Vous avez la possibilité de le voir dans les statistiques très facilement. Surveillez cet indice de pertinence. Pour savoir exactement où vous en êtes, c'est une note qui est notée sur 10. En général, si vous avez un indice de pertinence qui est supérieur à 6, 7, on commence à atteindre quelque chose de très bien. En général, très honnêtement, on a des indices de pertinence de 5. 5, c'est déjà une bonne chose, mais si vous pouvez avoir un indice de pertinence qui est à 7, c'est beaucoup mieux. Ça vous permettra de payer vos publicités beaucoup moins cher au clic. Donc je résume les 5 erreurs à ne pas faire. Cibler trop large, ne pas utiliser les audiences personnalisées, ne pas regarder son capping, ne pas faire de splint test, de tester de version A et B, et de ne pas regarder son indice de pertinence. Je rappelle au passage que j'organise un cours en ligne justement sur les publicités Facebook pour ceux qui veulent aller plus loin. Si vous voulez pré-réserver votre place, je vous invite vraiment à le faire dès maintenant. Le nombre de places va être limité, donc je vous invite à cliquer soit en dessous si vous êtes sur YouTube, soit au-dessus si vous êtes sur Facebook, ou si vous êtes sur mon site web. Il y a forcément un onglet en haut ou en bas pour pouvoir vous inscrire dès maintenant et profiter de ce cours en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, n'hésitez pas à les laisser dans vos commentaires. Et en attendant, je vous souhaite une excellente continuation, continuez à faire vos publicités, continuez à tester pour ensuite analyser le résultat. A très bientôt, salut!